Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu ne vois pas l'exaucement de Dieu? Tu pries, tu jeûnes, tu intercèdes, mais Dieu ne te répond pas. C'est le silence complet, tu ne comprends pas ce qui se passe. Eh bien, je crois que le Saint-Esprit va te parler au travers de cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais te partager 10 raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas ta prière. Parce que oui, à chaque fois que Dieu n'exauce pas une prière, il y a une bonne raison. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai la conviction qu'un des points au moins cadrera avec ta situation. La première raison potentielle pour laquelle Dieu ne t'exauce pas, c'est peut-être parce que tu pries pour satisfaire tes passions. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, il nous a écrit ceci. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est quoi nos passions? Nos passions, c'est ce que nous voulons, c'est ce que notre chair veut, c'est ce que nous désirons au plus profond de nous. Et des fois, nos passions peuvent nous éloigner de Dieu. Je connais beaucoup de frères et sœurs qui venaient à l'église, qui étaient fidèles et qui venaient prier, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Mais le jour où Dieu les a bénis dans le domaine du mariage, ils ont commencé de moins en moins à venir à l'église. Pourquoi? Parce que la passion a pris la place de celui qui a exaucé. Donc, des fois, Dieu ne nous exauce pas tout simplement parce qu'il ne peut pas nous donner quelque chose pour que nous nous éloignions de lui. Donc, si tu veux t'assurer que Dieu t'exauce, assure-toi que ce que tu demandes à Dieu ne va jamais concurrencer Dieu. La deuxième raison potentielle pour laquelle Dieu ne répond pas à ta prière, c'est peut-être parce qu'il y a un domaine de ta vie qui fait obstacle à ta prière. C'est peut-être parce qu'il y a une sphère de désobéissance dans ta vie qui bloque l'exaucement de Dieu. Un domaine où tu n'es peut-être pas en règle avec Dieu, un domaine où tu ne te rends pas compte que tu n'es pas en règle avec Dieu et qui n'a rien à voir avec ton sujet de prière. Peut-être que tu es un homme qui travaille, qui a des difficultés dans ton métier et tu pries, Seigneur, aide-moi, exauce-moi dans ce domaine-là. Et tu méprises ta femme. Et parce que tu méprises ta femme, Dieu ne te réjouit pas à ton sujet et il ne t'exauce pas dans le domaine du travail, même si le travail n'a rien à voir avec ton épouse. On le voit dans la Bible, dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 7, il écrit ceci. « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » A priori, on dirait que le métier n'a rien à voir avec le couple, parce qu'il y a des gens qui réussissent dans leur métier et qui pourtant ont un couple qui ne va pas bien. Et pourtant, Dieu, lui, ne sectionne pas. Lorsque Dieu veut nous bénir, lorsque Dieu veut nous exaucer, il s'attend à ce que toutes les sphères de nos vies soient soumises à lui. Il s'attend à ce qu'il n'y ait pas de sphère de désobéissance. Donc, si tu veux que Dieu t'exauce, assure-toi qu'il n'y ait pas de sphère de désobéissance dans ta vie. La troisième raison pour laquelle Dieu n'exauce pas ta prière, c'est peut-être parce que tu manques simplement de foi. Il est écrit dans Matthieu 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Un moyen de savoir si tu as la foi, c'est de savoir si tu arrives à te projeter. Peut-être que tu demandes, « Seigneur, accorde-moi le permis. » Tu veux passer ce test du permis et tu pries, « Seigneur, donne-moi la réussite à cette épreuve du permis. » Mais peut-être que tu n'arrives même pas à te projeter au volant d'une voiture. Tu pries, mais tu n'y crois pas toi-même. Ça montre que tu n'as pas la foi. Alors, assure-toi que tu as la foi, que tu arrives à te projeter dans l'exaucement. Assure-toi que tu crois réellement ce que tu demandes à Dieu. La quatrième raison pour laquelle Dieu ne t'exauce pas, c'est peut-être parce que tu manques de persévérance. Il est écrit dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Dieu s'attend à ce que nous soyons persévérants dans notre prière, que nous puissions mobiliser toute notre énergie pour pouvoir prier. Il s'attend à ce que nous puissions demander avec notre bouche, chercher avec nos pieds, frapper avec nos mains
et continuer à le faire avec persévérance jusqu'à ce qu'il nous donne une réponse. Peut-être un oui, peut-être un non, peut-être un attends, mais nous ne devons pas arrêter de prier tant que Dieu n'a pas répondu. Et des fois, nous sommes tellement près de l'exaucement, même nous nous relâchons. Et donc la raison pour laquelle Dieu ne nous exauce pas, c'est peut-être parce que nous manquons de persévérance. Mais j'ai la conviction que si vous commencez à persévérer dans la prière, Dieu vous exaucera sur votre sujet. La cinquième raison pour laquelle Dieu ne t'exauce pas, c'est peut-être parce que tu manques de consistance dans la parole. Vous savez, il est écrit dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Assure-toi que ta prière est solidement enracinée dans la parole de Dieu. Assure-toi que ce que tu demandes à Dieu est cohérent avec sa volonté morale qui est inscrite dans la parole de Dieu. Parce que nous demandons des fois des choses qui sont contraires à sa parole et nous ne recevons pas. La sixième raison pour laquelle Dieu n'exauce pas nos prières, c'est parce qu'il est en train d'exaucer une autre de nos prières. Vous savez, des fois on fait des prières contradictoires. Seigneur, donne-moi la patience, prière numéro 1. Prière numéro 2, Seigneur, donne-moi un iPhone maintenant, tout de suite. Peut-être que si Dieu veut te donner la patience, il faudra attendre un tout petit peu pour l'iPhone. Des fois, nous avons des prières contradictoires et lorsque Dieu veut exaucer notre sujet numéro 1, il est obligé de rejeter notre sujet numéro 2. Voilà pourquoi des fois, certains de nos sujets ne sont pas exaucés. La septième raison pour laquelle Dieu n'exauce pas ta prière, c'est peut-être parce qu'il attend que tu puisses valoriser ce qu'il veut te donner. Beaucoup d'entre nous aimerions être dans le jardin d'Éden, aimerions être dans un endroit paradisiaque comme Adam, pouvoir manger une multitude de fruits. Mais Adam, lui, n'a pas mesuré la grâce qu'il avait parce qu'il n'a jamais prié pour ça, parce qu'il n'a pas souffert pour avoir le jardin d'Éden. Et donc, quand Dieu l'y a placé, il n'a pas valorisé les milliers d'arbres et les milliers de fruits qu'il avait à sa disposition. Il s'est tourné vers le seul arbre qui était interdit. Et des fois, nous nous comportons comme cela aussi. Lorsque Dieu nous donne rapidement quelque chose, nous ne le valorisons pas. Je connais un couple qui a attendu 8 ans avant d'avoir leur premier bébé. Et vous savez, ils sont tellement reconnaissants à Dieu d'avoir ce bébé, contrairement à d'autres couples qui ont eu un bébé tout de suite et qui sont moins reconnaissants à Dieu là-dessus. Alors, assure-toi d'être vraiment reconnaissant à Dieu pour ce pourquoi tu pries. La huitième raison pour laquelle Dieu ne t'exauce pas, c'est peut-être parce qu'il veut t'utiliser pour exaucer quelqu'un d'autre. Oui. Vous savez, j'ai prêché le message le plus puissant de ma vie au lendemain d'un échec. Je venais d'échouer pour la deuxième fois au permis de conduire alors que j'avais un bon niveau, alors que j'avais prié et jeûné. Et j'étais dans le flou complet. Je posais la question à Dieu, Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis que je réussisse alors que tous les feux étaient verts? Pourquoi est-ce que j'ai encore échoué? Eh bien, Dieu m'a dit quelque chose ce jour-là qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, Jean Bosco, tu pries pour que tu puisses prêcher et que ton message puisse résonner dans les cœurs. Eh bien, si tu veux pouvoir prêcher aussi à ceux qui ont échoué, il va falloir toi-même échouer. Et cela a été une grande leçon pour moi. Et la même semaine, Dieu m'a donné un message sur la mentalité de l'échec, vaincre la mentalité de l'échec, qui a béni beaucoup de gens parce que j'avais moi-même traversé une situation. Et donc, Dieu m'avait utilisé pour pouvoir encourager ceux qui avaient traversé la même situation. Des fois, Dieu ne vous exauce pas parce qu'il veut vous utiliser pour exaucer quelqu'un d'autre. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans un combat, dans un péché, vous luttez peut-être avec l'alcool, vous luttez peut-être avec la cigarette. Eh bien, sachez que demain, lorsque Dieu va vous délivrer, lorsque Dieu va vous exaucer, il vous utilisera pour aller délivrer ceux qui luttent avec l'alcool, ceux qui luttent avec la cigarette ou autre chose. Dieu ne vous exauce peut-être pas tout de suite parce qu'il veut vous préparer à exaucer quelqu'un d'autre. La neuvième raison pour laquelle Dieu ne t'exauce pas, c'est peut-être parce qu'il t'a déjà exaucé sous une autre forme. Ta bénédiction n'arrivera pas toujours avec le package, l'emballage que tu attends. Jésus, qui était le Messie, est venu vers le peuple juif. Mais le peuple juif attendait un autre Messie.
Le peuple juif attendait un messie politique qui allait les libérer de la domination de Rome, mais Dieu a envoyé un messie divin, un messie humble qui allait mourir sur la croix. Des fois, Dieu n'enverra pas ta bénédiction ou ton exaucement sous la forme que tu attends. Peut-être que tu es encore en train de prier aujourd'hui alors que Dieu t'a déjà exaucé. Alors assure-toi que Dieu ne t'a pas encore exaucé. Job 33, verset 14 dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Alors, je prie que Dieu puisse éveiller tes sens spirituels afin que tu puisses voir s'il ne t'a pas déjà exaucé à ta prière. La 10e raison pour laquelle Dieu n'exauce pas ta prière, c'est peut-être tout simplement parce que ce n'est pas sa volonté souveraine. L'apôtre Paul avait une écharpe dans la chair, il souffrait terriblement et il a prié par 3 fois pour que Dieu le guérisse. Mais Dieu lui a dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Des fois, Dieu ne nous exauce pas tout simplement parce qu'il a un autre plan pour nous. Il faut que lorsque nous prions, nous réalisons que c'est Dieu le maître et nous sommes les serviteurs. Il faut que nous réalisions que Dieu est souverain, Dieu est maître de tout, Dieu est maître des temps et des circonstances, il est maître de nos vies et il peut décider de ne pas nous donner parce qu'il a un plan pour nous. Je prie pour vous afin que vous ne soyez pas frustrés lorsque Dieu ne répond pas à vos prières parce que comme on l'a vu, lorsque Dieu ne répond pas, il y a toujours une bonne raison. Que Dieu vous bénisse abondamment.